Au départ de Marseille, on le reconnaît à ses couleurs. Bleu et blanc, comme une promesse d'évasion entre ciel et mer. La région Sud et SNCF vous souhaitent un agréable voyage. 32 km de ligne à travers les paysages sauvages du massif de la Nerte. Reliant Marseille à Miramas, l'express régional transporte jusqu'à 1500 passagers par jour. Les petites calanques, ici et là, le soleil, la mer, les bons clichés de la Méditerranée. C'est chouette. Estac, Niolon ou encore en Suisse la Redonne, autant de villages dont les contrastes de couleurs ont inspiré les plus grands peintres, de Cézanne à Braque. Au total, 23 tunnels et 18 viaducs ont été nécessaires pour dompter la roche calcaire. Un chantier titanesque réalisé entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, à grand renfort de main-d'œuvre étrangère. Il y a plusieurs entreprises qui ont construit cette ligne, mais ces entreprises ont fait appel à de nombreux ouvriers venant d'Italie, du Portugal, d'Espagne et même d'Afrique du Nord, des Kabyles notamment. Éboulis, chute d'échafaudage ou de pierre, achevé en 1915, l'ouvrage coûta la vie à un grand nombre de travailleurs. En 1935, le cinéaste Jean Renoir évoque leurs conditions de vie dans son film Tony. C'est sur l'impressionnant viaduc en acier de Caronte à Martigues qu'il tourne une scène emblématique. Aujourd'hui, la ligne centenaire doit son salut à l'écologie. Pour les élus locaux, le train est un moyen efficace de lutte contre l'empreinte carbone. Près de 24 km de voies ont été remplacées. Nous avons aussi conforté et sécurisé des ouvrages en terre. Au niveau des accès, ça a été très compliqué, ce qui a incité à réaliser des travaux très acrobatiques, notamment avec de l'approvisionnement par hélicoptère pour tout ce qui est matériaux de confortement des parois rocheuses et des agents, des cordistes qui ont travaillé sur ces parois. Une deuxième phase de travaux est prévue en 2026. En attendant, le train de la Côte Bleue continue de serpenter à flanc de falaise dans son écrin provençal intemporel.